il était là, il disait... non, l'accent, il n'était pas si fort, je ne vais pas exagérer. Mais ce qui m'a étonné, c'est que c'était quelqu'un qui disait, faut faire quelque chose. Il disait de manière rapide. Bon, alors, je m'appelle Philippe Martinez, capitaine depuis 97 à bord d'un remorqueur de ravitaillement, pardon, avec une équipe, un équipage international. Ça, on travaille pour les compagnies pétrolières, en fait. Et quand je suis arrivé dans le secteur, genre, j'étais arrivé à Malte, et c'était une zone que je ne connaissais pas. La première fois qu'on a vu des migrants, c'était aux alentours du 20 décembre 2013. C'était un bateau gonflable et il passait sans s'arrêter. Il est passé vite. Il est passé devant nous à 20 mètres, donc j'ai pu voir qu'il marchait bien. Et des gens font salut comme ça en le croisant. Alors, il y a deux types de barques. Il y a des gonflables, ça tient une centaine de passagers. Vous avez des barcasses, ça peut être 200, 250, ça dépend aussi du plancher, s'il y a des logements en dessous. Et c'est pas tous les jours, c'est par vague. Hein, une journée, vous pouvez en voir 10 ou 15, et puis rien pendant une semaine. Et on était à 80 km des côtes libyennes, et puis on reçoit un MRCC de Rome. En français, c'est un TEDx du CROSS, hein, c'est le centre régional de l'organisation des secours. Donc moi, je reçois ce papier, et là, quand vous recevez un message d'un CROSS comme ça, qui vous demande de secourir quelqu'un, quoi qu'il arrive, vous devez y aller. Hein, c'est une obligation. Quand vous recevez un papier d'un CROSS comme ça, pour aller secourir quelqu'un, quoi qu'il arrive, vous devez y aller. C'est une obligation. Donc on nous signale une position de détresse d'une embarcation, et je reçois le message, j'y vais, et sur place on fait un rayon de kilomètres, et on voit rien. Donc j'informe l'Italie, et on retourne, et là sur le chemin de retour, on tombe sur une barque, et ils font des grands signes, on s'approche. Quand on leur demande ce qui se passe, ils disent qu'ils ont été abandonnés par leur skipper, et ils n'ont plus d'essence, ils n'ont plus d'eau. Donc on les monte, ça fait 130, 140 à bord, et puis alors là, on s'aperçoit qu'il y avait un plancher, qu'en dessous, il y en avait encore une centaine sous le pont. Et enfin, non, on a monté 240. Alors 20 minutes après, nous on rentre à la base, et là je vois arriver un petit gonflable, et puis il n'avance pas. Je regarde de loin, il était tout ridé à l'arrière. Je voyais qu'il faisait beaucoup d'écume, et c'était clair qu'il y avait un problème. Donc on va vers eux, on les prend, et là, je me dis, c'est un peu le radeau de la Méduse, donc j'appelle les Italiens. Je me retrouve à bord, moi, avec 350 migrants, des femmes, des enfants. Pour moi, il n'était pas question que je les ramène en Libye, donc on continue. Et là, on est tombé sur une autre embarcation, ce qui fait qu'on a encore embarqué 200 de plus. Ça a été comme ça, puis alors il faut voir les gars, vous voulez monter à bord, ils sont fatigués, puis ils vous sautent au cou en disant Dieu te bénisse, ah ben, te bénisse, etc. Et ils trouvent que, bon, c'est vrai que c'était très émouvant, les gars, ils m'ont dit on va les aider, on va les sécher, ils ont pris tout le linge qu'on avait en réserve. Et le soir, on était arrivé, quand on est retourné à la base, on avait en fait 784 migrants. Et le responsable du centre, il m'a dit vous avez battu un record. Il me dit c'est le record des rescapés du Titanic. Eux, c'était 712. Et vous, d'un seul coup, vous l'avez fait. Et ça, c'était la première fois. Alors, ce capitaine Martinez, il raconte aussi que partant de là, il a continué, il est assez connu, à essayer de sauver autant de naufragés qu'il pouvait trouver. Et il termine en disant c'est drôle, quand on les a remis, on a été. Ça fait quelque chose, quoi. Il y a un vide. Ce qui se passe dans la tête, c'est qu'on a l'impression d'être leur père à tous. C'est ça, l'impression d'être responsable. Après, j'ai senti ce vide. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, ou presque.